Et Info Intox, c'est avec vous, Anthony Saint-Léger, bonjour. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. On parle beaucoup ces jours-ci des punaises de lit. Elles envahissent aussi les voies de propagande russe. Oui, l'ennemi public numéro 1 qui est présent effectivement sur divers canaux de communication comme ce compte Telegram, mais il y en a plein d'autres. Celui-ci est rattaché à Russia Today, mais plein d'autres ont en effet relayé ou publié cette capture d'écran. Que voit-on ? On voit une de Libération, une qui a effectivement existé. C'était en date du 2 octobre. On peut la retrouver sur le site du quotidien. Toujours concernant Libération, on a cette en-tête d'article où on nous dit que les parasitologues estiment que l'épidémie de punaises de lit à Paris est liée à l'afflux de réfugiés ukrainiens dans la capitale. Alors, cet article est faux, il n'existe pas. Nous avons aussi le même rapprochement entre réfugiés ukrainiens et punaises de lit qui est fait ici par un titre faussement attribué au Figaro. Et puis, ce rapprochement, on le retrouve aussi ici, dans un journal en ligne, faussement attribué au journal en ligne Contrepoint, qui évoque justement cette raison de la recrudescence des punaises de lit, attribuée donc aux réfugiés ukrainiens, faussement, je le rappelle. Alors ce rapprochement entre réfugiés ukrainiens et recrudescence des punaises de lit a toutefois été suggéré ici en France par un journaliste de CNews lors d'une question posée à un invité, ce qui lui a valu d'ailleurs une saisie de l'Arcom, c'est un peu le gendarme de l'audiovisuel en 2 mots. Il a ensuite tenté de rectifier le tir. Et puis rapprochement fait aussi par un homme politique, Olivier Marleix, le président des Républicains à l'Assemblée nationale. Alors il faut savoir que l'ANSES, l'Agence nationale sanitaire ici en France, a publié une étude sur les punaises de lit en juillet dernier et il en ressort plusieurs choses rapidement, à savoir qu'entre 2017 et 2022, 11% des foyers étaient infestés. Elle voit à cela 3 facteurs, c'est-à-dire d'abord l'évolution des modes de voyage, des modes de vie, elle entend par là les voyages, mais également aussi les partages de logements, les achats de seconde main, on pense évidemment aux matelas, et puis aussi la résistance croissante aux insecticides. Et puis signe que la situation inquiète, demain une réunion interministérielle est prévue. Retour à la désinformation, Anthony, ce n'est pas la première fois que les médias occidentaux sont ainsi piégés par la propagande russe. Effectivement, la France a mis au jour en juin dernier une vaste campagne de propagande russe à grande échelle, Doppelgänger, en allemand dans le texte, pour sosie ou jumeaux maléfiques, c'est selon évidemment, en l'occurrence ce sera plutôt jumeaux maléfiques. Pourquoi ? Parce que cette campagne, elle consiste à publier des faux articles, des reportages bidonnés en imitant, en usurpant l'identité graphique de médias en général plutôt fiables pour justement diffuser des fausses informations liées à l'Ukraine, mais pas seulement, même si c'est évidemment une bonne part du contenu. Exemple de détournement. Lors de la visite de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, à New York pour l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre dernier, il y a eu ce faux reportage de USA Today qui prétendait qu'un membre de la délégation ukrainienne était à l'origine d'une altercation dans un bar de New York. C'était donc faux. Régulièrement aussi, des fausses unes de Charlie Hebdo, l'hebdomadaire satirique ici en France. Et vous allez voir, c'est encore plus pernicieux puisque notre chronique Info ou Intox a servi d'illustration, et j'en ai fait les frais, vous allez le voir, un faux reportage de 20 minutes qui visait à dire que ces fausses unes de Charlie Hebdo étaient en fait dues à un journaliste russe en exil. Là encore, tout ça était monté de toutes pièces. C'est un bon exemple en tout cas de poupée russe, si je puis dire, de désinformation. Et puis j'en terminerai là-dessus. Notre collègue aussi, Catalina, qui officie pour la même chronique sur le canal anglophone, a elle aussi fait les frais de cette désinformation puisqu'elle a été accusée d'avoir payé un graffeur pour réaliser un graffiti, un tag anti-Zelensky près de Paris, tag qui n'existe pas. Et justement, l'objet de sa chronique, c'était précisément de démontrer sa non-existence. Merci pour votre vigilance à toute épreuve, Anthony. C'était Info Intox avec Anthony Saint-Léger.